Bonjour à tous. Alors, ça fait quelques semaines en fait que j'ai téléchargé la mise à jour Android Nougat pour le Infinix 04 Plus, donc en version 7.1.1. Donc voilà, on va faire un petit bilan en fait de cette mise à jour. Déjà, je voudrais revenir donc assez rapidement sur le téléchargement de la mise à jour, qui a été plus que laborieux. Je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, en fait, c'était extrêmement lent. Euh, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour réussir à la télécharger. Et donc voilà, ça a été assez laborieux et assez catastrophique. Bon, une fois que la mise à jour a été téléchargée, donc j'ai procédé à son installation. Je précise que moi j'ai l'habitude de flasher des téléphones en fait. Je flash assez régulièrement ce qu'on appelle des ROM custom sur des smartphones Android. Donc voilà, je sais ce que c'est que d'installer un système enfin voilà, de faire une mise à jour. Mais là pour le coup c'est vrai que l'installation sur ce téléphone elle fait un peu peur. Enfin, en tout cas, voilà, parce que une fois qu'on a fini de télécharger la mise à jour et qu'on clique sur installer, le téléphone se coupe d'un coup. On se retrouve avec l'écran tout noir. Mon chargeur était branché sur le téléphone et même la lettre de notification ne fonctionnait plus. Donc voilà. Et ça a duré comme ça pendant au moins 5 bonnes minutes. Et puis voilà, après. Finalement, le téléphone a fini par redémarrer, mais c'est vrai que sur le coup, quand ça se passe comme ça fait un peu peur. Donc voilà. On va voir un petit peu. Je vais vous montrer. Hein. Bon, désolé pour les reflets de lumière. Alors, au niveau du système, bon voilà, de toute façon on voit que il est bien passé. Il a bien le menu maintenant à la façon Nougat avec les petits récapitulatifs en dessous des titres de chaque rubrique des paramètres. On voit ici qu'on est en Android 7.1.1 avec un correctif qui date du 5 mai 2017. À l'occasion en fait de cette mise à jour, la version XOS a également été mise à jour. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on va faire une petite mise au point. Voilà, donc elle passe en version 2.2 au lieu de la version 2.1 qui était précédemment installée. Pas de gros changements suite à cette mise à jour. Les animations en fait qui sont maintenant à la façon Android, même Android Nougat, même si les icônes restent les icônes de Infinix, hein. Et voilà, avec la petite animation de la barre comme ça, version Nougat. On a également en fait le menu supplémentaire qui se trouve donc ici sur le côté. Voilà, on va retrouver justement tous les paramètres du téléphone comme sur Android Nougat. Et on a le menu système UI Tuner en fait qui a fait son apparition également et qui permet de choisir notamment les icônes qu'on veut voir apparaître dans la barre d'état en fait tout en haut. Donc voilà, si vous voulez, comme là par exemple je suis connecté à mon réseau Wi-Fi, mais si je veux pas que l'icône de Wi-Fi apparaisse, je clique là, l'icône de Wi-Fi disparaît. Et voilà, donc on peut le faire pour les données mobiles par exemple, on peut supprimer l'horloge, etc. En fait, tous les icônes qui sont susceptibles d'apparaître, on peut choisir justement de les faire apparaître ou pas. Donc voilà, ça fait partie des changements. Qu'est-ce qu'on retrouve également? On retrouve le partage d'écran. Donc ça va être par exemple si on lance YouTube, et puis voilà, on veut mettre une autre application, on reste appuyé ici, et là voilà, YouTube passe sur la partie supérieure, et puis ici on peut choisir une deuxième application compatible
pour faire fonctionner deux applications en même temps. Donc il y a le système de notification aussi, c'est-à-dire que voilà, quand vous avez une notification, en fait, vous tirez un petit peu ici et là vous pouvez faire apparaître des paramètres pour bloquer les notifications ou ce genre de choses. Alors ça marche d'un côté comme de l'autre, hein. C'est-à-dire que là j'ai tiré comme ça, mais on peut le faire également dans ce sens-là. Voilà. J'ai procédé en benchmark AnTuTu en fait pour voir, puisque la mise à jour était donnée pour améliorer les performances du téléphone et améliorer notamment l'appareil photo et corriger quelques bugs. Donc au niveau du benchmark AnTuTu, bon, là on est resté sur le partage d'écran, voilà. Donc on passe à 89 727 points, voilà, c'est le benchmark que j'ai fait immédiatement après la mise à jour. À savoir que quand j'avais eu le téléphone, le tout premier benchmark que j'avais fait, avant même les premières mises à jour du téléphone, était à 84 774. Ensuite, dès le déballage du téléphone, en fait, il y avait deux mises à jour que j'avais faites. J'avais refait un benchmark, il était passé à 86 043. Et donc là, il passe à 89 727. C'est-à-dire qu'entre le déballage et là, la mise à jour Android Nougat, le téléphone a pris 5000 points de plus. Donc là, effectivement, il n'y a rien à dire. Le téléphone gagne en performance, c'est indéniable. Concernant l'appareil photo qui était censé être amélioré par la mise à jour, personnellement je l'ai constaté, aucune différence. L'appareil photo est bon, enfin les deux, hein, que ce soit en façade ou l'appareil photo arrière, hein, les deux sont bons. De jour en tout cas. De nuit c'est un peu plus discutable, mais comme sur beaucoup de téléphones de toute façon, les images sont assez bruitées et donc voilà, c'est pas génial sur les photos en faible luminosité, voilà. Mais sinon de jour, il fait de très belles photos et de très belles vidéos. La mise à jour n'a rien changé, il fait de très belles photos et de très belles vidéos. L'application de photos de toute façon n'a pas changé, elle est strictement la même. Et donc voilà, c'est pas mieux, pas moins bien. Alors par contre, si, petit bémol quand même, c'est que suite à la mise à jour, quand forcément moi je vois sur l'intitulé de la mise à jour que les performances vont être améliorées, que l'appareil photo va être amélioré, et ben moi je teste. Et les premières photos que j'ai prises sur le coup étaient, mais alors pardonnez-moi pour le terme, mais étaient pourries quoi, vraiment. Elles étaient vraiment pourries, mais très floues, enfin inexploitables. Il a fallu que je redémarre le téléphone une ou deux fois pour que tout rentre dans l'ordre en fait, mais c'est vrai que sur le coup, bon pareil, ça fait un peu peur. Et le dernier point concernant cette mise à jour sur lequel je voulais revenir, justement, c'est pas un bon point, c'est un mauvais point. En fait, tout ne s'est pas super bien déroulé en fait pour cette mise à jour. C'est-à-dire que suite à son installation, j'ai vu sur internet que je n'étais pas le seul, hein, mais bon voilà, il faut en parler. Suite à son installation, le téléphone m'est foutu un bordel pas possible dans mes contacts. Mais vraiment, mes contacts étaient sans dessus-dessous. Faut savoir que bon voilà, moi je crée des fiches complètes pour tous mes contacts avec photos si possible, hein, pour les membres de ma famille notamment, et puis voilà, en fait là vous avez pu voir sur l'écran d'accueil que j'ai divers réseaux sociaux, hein, comme WhatsApp ou Viber, et j'en ai d'autres, mais voilà, qui se synchronisent avec les contacts téléphoniques. Et puis là en fait je me retrouvais avec la fiche répertoire de ma sœur par exemple, mais le numéro de téléphone d'une collègue, à savoir que ma sœur elle est en France,
parce que moi je suis un Français établi au Maroc, donc ma sœur est en France, et je me retrouve donc avec la photo de ma sœur, la fiche de ma sœur, son nom, mais le numéro de téléphone d'une collègue qui est ici au Maroc, et le WhatsApp de quelqu'un d'autre, et le Viber de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. C'était vraiment, vraiment, vraiment un gros problème pour moi, parce que pendant environ une journée, je me suis retrouvé avec, à ne pas même oser passer un appel ou quoi que ce soit, parce que je ne savais plus à qui étaient les numéros en fait que j'avais dans mon répertoire. Et puis en fait, quand j'ai essayé de supprimer un contact pour pouvoir le recommencer moi-même, enfin voilà, le supprimer et puis le rentrer à nouveau, et pour voilà, avoir les bons chiffres, les bons numéros, ça me disait que en fait mes contacts, mon répertoire de contacts est en lecture seule, et donc je n'ai pas le droit de supprimer mes contacts. Et donc ça, c'est un peu embêtant. Donc moi, la seule solution que j'ai eue, en fait, ça a été de désinstaller les applications comme WhatsApp, comme Viber, de les désinstaller complètement du téléphone et de les réinstaller par la suite. Et puis après, ça m'a obligé forcément grâce à la synchronisation, mais je veux dire, voilà, suite à la désinstallation, de retélécharger les historiques de mes conversations, etc. Et donc voilà, ça a été très très embêtant, mais c'était la seule solution, parce que là pour le coup, ça m'a pris un temps pas possible, hein, mais c'est vrai que pour le coup, au niveau de la mise à jour, Infinix était assez mauvais sur ce coup-là. Sinon après du reste, le téléphone fonctionne très bien depuis le départ. Enfin, je veux dire, il fonctionnait déjà très bien quand il tournait sous Marshmallow. Et puis il fonctionne tout aussi bien. Après, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de révolution, hein. Il y a effectivement quelques fonctions en plus, les animations qui ont changé, et puis le correctif de sécurité qui est forcément plus récent. Hormis ça, voilà, pas de changement particulier. Alors pour ceux qui avaient vu les premières vidéos, vous pourrez remarquer que je n'ai plus à cet emplacement ici. Au départ, j'avais le bouton du tiroir d'application. Donc ça, par contre, c'est un bon point pour Infinix. En fait, c'est que Infinix met son launcher en fait sur le Play Store, qui est d'ailleurs téléchargeable sur n'importe quel poste, n'importe quel téléphone Android. Mais l'avantage en fait que ça a, c'est que le launcher se met à jour indépendamment de la ROM. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire une mise à jour système pour avoir les mises à jour sur le launcher. Et donc ça, c'est très bien. Donc le launcher lui a été mis à jour 2 ou 3 fois déjà depuis que j'ai le téléphone. Et sur les dernières mises à jour, effectivement, on a la possibilité de supprimer le bouton du tiroir d'application. On peut le laisser, parce qu'en fait maintenant il apparaît sous forme de widget, donc soit on le met, soit on le met pas, et donc voilà, en fait pour avoir les applications, on swipe tout simplement vers le haut, comme sur Galaxy S8 ou sur les Google Pixel notamment. Donc voilà, moi je trouve ça assez sympa. Donc voilà, le téléphone reste très très bon, mais voilà, quelques petits soucis quand même avec la mise à jour. J'ai vu sur internet que je n'étais pas le seul à avoir rencontré des problèmes. Et donc voilà, après il existe dans tous les cas une autre méthode de mise à jour avec Infinix, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de télécharger les mises à jour directement sur le site et puis en fait de les flasher tout simplement. L'outil de mise à jour en fait permet de le faire, mais bon voilà, moi j'avais pas pris ce risque. En tout cas, j'avais attendu la mise à jour OTA, et donc voilà. Bon, ça fonctionne dans tous les cas, et ça reste, comme je disais, un très 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 bon smartphone.
Il a ses qualités, il a ses défauts. Je pense que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo où voilà, je ferai un bilan global en fait du téléphone avec les plus, les moins, les choses qui me plaisent et les choses qui me plaisent pas, parce que voilà, tout ne me plaît pas forcément sur le téléphone. Et donc voilà. En tout cas, pour la mise à jour, tout fonctionne, hormis le petit bug avec les contacts. À bientôt.